Salut, ici Michaelis Matamba. Donc j'arrive, je fais cette vidéo parce que euh, pour te dire que franchement, il faut énormément respecter les, euh, les entrepreneurs et les entrepreneurs, hein, investisseurs qui sont sur YouTube et qui font des vidéos, enfin, qui se sont engagés à faire des vidéos une fois tous les jours. Franchement, respectez les gars. J'ai pris cette décision il y a quoi? Il y a de cela un mois et demi, lorsque je me suis séparé avec, ma copine. Donc, du coup, je me suis dit, ok, ça va, comme maintenant on s'est séparé, donc je vais simplement utiliser le peu de temps, hein, que j'ai dû consacrer à pouvoir maintenant, moi, passer au lieu de 3 vidéos par semaine, donc je vais passer à une vidéo par jour. Là, je t'assure, et c'est là la cata. Franchement, écoute-moi bien parce que ce qui va suivre, tu vas... Waouh! Et là, je me rends compte que merde, parce que n'oublie pas que je suis quelqu'un, pas quelqu'un, mais je me dois, au fait, lorsque je prends un engagement, en fait, je dois rester ferme dans la décision prise. Parce que c'est vraiment très, très important. Parce que c'est cette habitude qui va me permettre, qui va influencer aussi l'obtention de tout ce que je souhaite avoir, obtenir ou bien tout ce que je souhaite accomplir dans ce monde. Et cette habitude, cette discipline est très, très importante. Donc, avant de m'engager à quoi que ce soit, j'ai réfléchi 7 fois. Mais quand je dis 7 fois, c'est-à-dire j'ai remis, je vois la question, je vois l'opportunité, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Donc ici, la séparation pour moi était, bon, c'est malheureux c'est malheureux, je peux dire, voilà, pour le couple, mais d'un autre côté, le côté bénéfique que moi, j'ai tout de suite vu l'opportunité de pouvoir avoir un gain de temps afin de pouvoir, comment on appelle ça, me lancer à fond sur la chaîne YouTube, comment on appelle ça, en publiant une vidéo par jour, hein, sur la thématique business, développement personnel, investissement, bref, surtout, toutes les challenges, les situations que je suis en train de traverser dans l'objectif de la réalisation de enfin, sur la poursuite de la réalisation de mes objectifs. Et du coup, il y a eu un événement qui s'est passé, inattendu. Bon, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais bon, c'est des détails privés. Eh ben, les choses ont fait que, en fait, qu'on se soit réconcilié, enfin, que je me suis réconcilié plus ou moins avec ma copine. Et ben voilà, on a mis les points sur les i et on est reparti de belle lurette. Maintenant, pendant un mois et demi, je maintenais le rythme d'une vidéo par jour, hein, c'est-à-dire y compris sur YouTube, y compris sur TikTok, hein. Donc, je maintenais, et depuis qu'on a repris ensemble il y a quelques jours, et ben, j'ai du mal à réaliser à maintenir, au fait, le rythme. Et ça m'est... Waouh, quoi. En fait, c'est toujours la pression. Et d'ailleurs, même, je crois, mes 2 dernières vidéos, je les ai publiées à 23h. Tellement, non seulement je suis pris, parce que j'ai, comment on appelle ça, n'oublie pas, j'ai 3 business models actuellement, sans compter les formations que je dois suivre. Et sans compter ma team, sans compter aussi le temps que je dois lui consacrer. Donc, c'est réellement... Et en plus, n'oublie pas que je suis aussi papa des 2 enfants. Donc là, c'était vraiment la course à la Schumacher, quoi. C'était vraiment du sprint. J'avais l'impression d'être dans un sprint. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors du coup, j'ai dû, comment on appelle ça, rappeler ma copine pour mettre les points sur les i par rapport à l'engagement que j'avais pris, à un certain rythme de vie que j'avais déjà pris et dont elle doit s'y tenir, en tout cas si elle veut que
tout aille bien. Ce n'est pas par égoïsme non pas, mais en tout cas, je lui ai fait comprendre que pendant qu'on était séparés, moi, voilà, j'avais pris d'autres engagements dans la poursuite de la réalisation de mes rêves. Et je continue à tenir. Donc, à cela, ben, je lui ai fait part. Elle a été d'accord. Elle a été d'accord et bon, si elle a été d'accord, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait de manière invisible hein, pour pouvoir la persuader à se joindre à ma conception, à moi de voir les choses. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt de te le dire parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça peut te rapporter. Mais bon, si ça t'intéresse, je ne pense pas que ça va t'intéresser. Bref, bon, au cas où ça t'intéresse, bon, tu le dis, qu'est-ce que je fais pour pouvoir la persuader à se joindre, comment on appelle ça, à se joindre à mes idées. Et je précise que ce genre de femmes, c'est plutôt des femmes, c'est une femme plutôt très, très, très forte, très, très fort de caractère. Très, très fort de caractère. Crois-moi, très, très fort de caractère. Bref, tu comprends la suite. Et maintenir les 2 vidéos, une vidéo par jour, merde. C'était, je me suis assis lorsque j'ai publié. En fait, vu que j'ai. Enfin, d'abord, je vais te raconter le contexte. Les 2 dernières vidéos, je les ai publiées à 23 h. Parce que je me disais, merde, il sera bientôt minuit et je ne veux pas rompre le rythme et la décision que j'ai prise. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo live, vite fait, hein, une vidéo sans montage, sans. Comment on appelle ça? Sans coupure. Bref, j'ai fini et puis je l'ai publié direct. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir. En retournant, j'ai dit, mais mince quoi. Franchement, les youtubeurs que je vois ou bien les entrepreneurs qui ont pris la décision de faire une vidéo par jour, gars, coup de chapeau. Vraiment, coup de chapeau. Vraiment, il faut les respecter. Il faut le respecter. Notamment, je pense à celui qui me vient le plus en tête, c'est, comment on appelle ça, Jonathan Jonathan Hachi. Et puis, comment on appelle ça, il y a une chaîne qui parle aussi des relations hommes et femmes. Hein, le professeur de la... Ah, j'ai oublié son nom. Bref, le professeur de la... Enfin, je suis rarement... Le professeur de la... Comment il appelle le professeur, je sais pas moi, de la Red Pill, un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est un gars qui vit, au Mexique. Enfin, je suis rarement les vidéos. Bref, si je me trompe, en fait, tu me dis de quoi c'est. Mais franchement, il faut respecter ces gars. Il faut respecter ces gars parce que cette attitude-là, c'est une attitude de vainqueur. Et crois-moi, quand je m'aperçois à quel point c'est difficile et quand je suis en train de voir comment ces gars, ces hommes, ça donne arrache-pied à maintenir et à respecter leur engagement, non, je sais tout de suite que ces 2 personnes-là, je suis sûr et je le sais que ça sera des futurs multimillionnaires, si pas même milliardaires, quoi. D'ici quelques années, ça c'est clair, parce qu'ils ont les habitudes des personnes à succès, en fait. Et crois-moi, ils seront des multimilliardaires, ils vont atteindre, c'est-à-dire les top des 1%, les top des 1% de la population mondiale, la crème de la crème. Je suis sûr qu'ils vont les atteindre, ça c'est clair, parce qu'ils respectent intégralement en fait les habitudes des personnes qui ont, comment on appelle ça, qui ont cette béatitude, qui ont la soif, tu vois, la soif du succès, la soif de vaincre, la soif de tout déchirer, la soif de tout, la conquête en fait. Donc ils ont tous les critères, toutes les aptitudes et attitudes à pouvoir être, faire et avoir tous ces dont ils rêvent. Et ils vont les réaliser, ça je suis sûr. Mais il faut vraiment le respecter. Il faut vraiment le respecter. Ça, c'était un truc. Bon, maintenant, comment est-ce que moi, je m'y prends pour pouvoir respecter mes engagements? En fait, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas le contenu qui manque. J'ai plein de contenu parce que n'oublie pas que c'est décembre passé que j'ai pris la décision de pouvoir, en janvier, de pouvoir commencer avec cette chaîne. Enfin, je ne commençais même pas avec cette chaîne, en fait, j'ai commencé avec TikTok, de pouvoir m'engager sur TikTok parce que j'avais suivi, j'avais pu suivre une formation. J'ai acheté une formation, alors j'ai commencé avec TikTok, donc petit à petit. Et puis,
Après cela, c'est comme ça que je me suis, il y a quelques mois ou quelques semaines ici, j'ai commencé avec YouTube. Et parce que j'ai remarqué quand même que YouTube c'est puissant. Mais je précise bien que je n'ai pas encore commencé la formation YouTube. Ça fait partie de mon planning en fait. Mais je me suis déjà engagé parce que j'avais pris cette décision au mois de janvier. Même si tout n'est pas parfait, mais je le fais quand même. Même si tout n'est pas parfait, mais je le fais quand même. Et d'ailleurs, tu verras même que la plupart de mes vidéos n'a pas des previews, n'a pas comment on appelle ça, n'a pas de montage, bref, tout ce que tu peux considérer. Je prends, je publie seulement, bam, je prends, je mets, bon, je prends, je mets. Pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement et je vais respecter. Pourquoi? Parce que le fait de prendre une décision et de ne pas le respecter va influencer en fait tes échecs, tes blocages. C'est un concept très profond, mais je dois, comment on appelle ça? Il faut que, si ça t'intéresse, je peux développer ça plus tard. Parce que la plupart des choses qui nous bloquent à faire des choses qu'on n'est pas censé faire, ou bien de ne pas faire des choses dont on est censé faire, au fait, sont dues, premièrement, à tous les ingrédients, concepts, idées, conceptions qu'on nous a mis dans notre tête, c'est-à-dire par nos parents, par notre environnement, par notre famille, par notre cercle social. Et deuxièmement aussi, par des petites décisions, mais c'est des petites micro-décisions que nous-mêmes nous avons prises, que nous n'avons pas respectées. Par exemple, un exemple bête, hein? Tu prends la décision de pouvoir finir un film. Tu vas regarder un film et le finir. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Toi, au lieu que tu regardes le film, tu arrives à peine 2-3 minutes, tu dis que non, ce film n'est pas bon. Basta, tu abandonnes quoi. Eh bien, tu sais quoi? Le fait que tu n'es pas allé au bout de ton engagement, eh bien, va impacter aussi tes décisions futures dans d'autres domaines. Excuse-moi, tu me fais... Oui. C'est pour cela que Napoléon Hill disait que le secret pour pouvoir atteindre le succès est tellement facile que les gens ne veulent pas y appliquer. C'était tellement facile que les gens ne veulent pas y appliquer. Et Napoléon Hill était surpris, mais il dit, mais tout ce dont je vous apprends ici à travers déjà les lois, les 16 lois du succès, et puis réfléchissez et devenez riche, il les a appris à travers, il a côtoyé les 500 personnes les plus riches des États-Unis d'Amérique, donc de la planète à l'époque. Et grâce à ses enseignements, il a dit non, ça va révolutionner le monde, je vais pouvoir mettre ça au service de monsieur, madame, tout le monde. Malheureusement, les gens disaient, oh, les 16 lois, les lois du succès en 16 leçons. Oh, on fait ça. Oh, il faut faire des déclarations devant le miroir et autres là. Oh, ça c'est la folie ça. Personne n'osait appliquer. Ou bien les gens trouvaient ça ridicule. Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient à des trucs où il faut travailler ardemment, il faut travailler durement, il fallait appliquer l'effort physique. Alors que les ingrédients du succès ne se basaient pas sur l'effort physique. 99% du succès venait de l'état d'esprit. C'est pour cela qu'il a nommé son livre pas travailler dur et devenir riche. Pas il faut connaître, il faut avoir un réseau puissant pour devenir riche. Pas il faut faire de longues études pour devenir riche. Il n'a pas nommé ça il faut étudier dans des écoles prospères, dans des écoles de riches pour devenir riche. Non, rien à voir avec tous ces adjectifs mirobolants comme veut nous faire croire la société. Ou bien il faut avoir des diplômes pour pouvoir devenir riche. Non, rien à voir tout ça. Il a dit c'est réfléchissez, pensez et devenir riche. Pense et devenir riche. En fait, le succès c'est basé sur tas d'esprit. La pensée, le cerveau, l'esprit. Donc, au vu de tout ce qu'il a détaillé,
Bon, bref, voilà, les gens trouvaient son enseignement un peu trop, trop facile pour pouvoir y croire. C'est-à-dire qu'ils n'y croyaient même pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'y réussissent pas. Même celles qui ont lu ces livres, beaucoup n'ont pas réussi. Hein. Et d'ailleurs, quand on y compte, la plupart des personnes qui ont acheté le livre, d'après le statistique de le site Glassgod, en fait, ça revient à 5% en fait. Entre 5 et 10%, bon, disons 5-10% des gens qui ont lu ces livres ont eu carrément du succès dans leur entreprise. Tu vois? Bref. Parmi les leçons de Napoléon Hill, il a consacré tout un chapitre justement sur ces micro-décisions dans nos vies de tous les jours. Et crois-moi, cette habitude est un support, mais support incidence. C'est support majeur pour pouvoir, comment on appelle ça, pour un support qui va te permettre d'atteindre le succès. Et c'est ce à quoi moi je me suis décidé de m'appliquer. Et justement, ben, comment est-ce que je fais? Parce que vu que c'est difficile entre papa, parce qu'on n'oublie pas que enfin, j'ai la plupart de mes activités, je suis à la maison. Hein. Bon, il y a aussi des enfants, ben, il y a aussi ma copine, mes activités. Bref, le temps passe vite, sans compter les formations, sans compter aussi que je dois discuter avec ma team, des meetings avec ma team. Donc, le temps est très serré. Donc, du coup, ben, sur YouTube, par exemple, je suis en train de miser plus, par exemple, sur des vidéos short, hein, des petits vidéos d'à moins d'une minute. Et récemment, j'ai commencé avec des citations, en fait. Je prends une vidéo à moi de 7 secondes, je fais une petite citation et puis je publie. Mais toujours dans l'optique de pouvoir respecter mon engagement. Ça, c'est la solution que je suis actuellement en train d'appliquer. Donc maintenant, ben, voilà, si tu connais d'autres alternatives, moi, qui vont m'aider à pouvoir optimiser, comment on appelle ça, mes engagements, mes plans et tout, sans pour autant me sentir essoufflé ou bien éternué ou bien en manque de temps, dis-le-moi. Et puis, n'oublie pas, si tu veux me suggérer, par exemple, de pouvoir déléguer, euh, comment on appelle ça, ma chaîne YouTube, hein, la publication de j'ai fait une vidéo puis je délègue ça à comment on appelle ça, à un freelanceur. Non. Actuellement, je suis à un niveau où je ne peux pas déléguer. Pourquoi? Parce que, parce que je dois d'abord comprendre. Avant de déléguer, je veux d'abord comprendre ce que je suis en train de faire. Je veux d'abord comprendre la machine YouTube. Voilà pourquoi je ne peux pas déléguer. Tu vois? Avant de déléguer, je dois d'abord comprendre ce que je suis en train de faire, de telle sorte que lorsque je vais plus ou moins avoir une notion générale de la machine et de l'algorithme YouTube, TikTok et autres, là oui, là je peux commencer à déléguer et aussi à être très précis sur ce que le freelanceur doit faire pour pouvoir optimiser ma chaîne. Tu vois ce que je vais dire? Donc, l'option de pouvoir déléguer autre, non, pour le moment, non. Ça, je prends ça. C'est comme ça que je suis. Parce que avant de pouvoir déléguer, je dois d'abord connaître comment est-ce que la machine marche, comment est-ce que le système marche. De telle sorte que quand j'aurai une team, une équipe, ça sera plus facile pour moi. Ça sera plus facile pour moi de pouvoir mieux guider la team. Donc voilà, c'est ce que je tenais à partager avec toi, les challenges que je suis en train là de traverser actuellement. C'est pour cela, bon, je me suis dit ici actuellement, ben, je dois encore monter pour pouvoir régler des problèmes administratifs par rapport à une de mes sociétés. Mais ça prend du temps. Enfin, c'est la partie que je déteste à mort. Mais voilà, je dois le faire. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que c'est justement, c'est ces moments c'est ces moments que, enfin ces moments difficiles qui permettent
forger, qui permet de forger comment on appelle ça, l'acier, qui permet de forger l'entrepreneur, hein, qui permet de forger mon esprit, en fait. Et bon, je le vis à travers des personnes qui m'inspirent. Et là, actuellement, c'est moi qui suis en train de traverser cela. Donc, je sais déjà comment sera le futur, en fait. Ça, pour moi, c'est un passage normal. Et donc, je tenais aussi à partager avec toi, comme ça, dans le futur, quand je regarderai encore, je révisionnerai cette vidéo, je vais dire, waouh, quoi, je suis passé par là, je suis passé par là. Donc, ça, c'est un challenge qui me... Waouh. Après, j'ai plein de contenu, mais... voilà, parce qu'il faut... voilà, il faut déjà l'espace, un espace calme pour pouvoir bien développer. Ici, ces temps-ci, je serai plus en mode freestyle. Je ne sais pas, tu l'as déjà remarqué que ça fait 2 mois que je suis plus en mode freestyle, quoi. Donc, tu vas m'excuser. Le titre de la vidéo, je ne sais pas, mais il se pourrait que ça change, quoi. Donc, voilà. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive aussi ces genres de circonstances, ces genres de situations? Donc, partage-le. Et puis, voilà, ça me permettra aussi de voir comment est-ce que toi, tu fais pour pouvoir pallier à cette situation. Sur ce, voilà, je te laisse. Et puis, sache que dans tout ce que tu fais, ton cœur, et dans toutes les décisions que tu prendras, ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Alors, fais les bons choix. Ne te trahis pas. Ne te trahis pas. Suis la voie de ton cœur. Allez. Michaelis Matamba pour te servir.